70% des projets de transformation échouent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gros cabinets de conseil, c'est McKinsey, c'est Gartner, c'est le Standish Group. Et la raison invoquée, toujours la même, le fameux facteur humain, la résistance au changement. Et si je vous disais que cette explication elle-même est le problème, que cette façon de voir les choses vous condamne à reproduire exactement les mêmes erreurs. Restez jusqu'au bout, ce que je vais vous montrer va changer votre façon d'aborder chaque projet de transformation. Je vous proposerai à la fin un cadeau qui va vous aider. Je m'appelle Bruno Loiret. Pendant 40 ans, j'ai vécu des transformations de l'intérieur. Aujourd'hui, je travaille avec des consultants, des responsables RH, des chefs de projet. Tous ceux chargés de mettre en œuvre des changements qui n'ont pas toujours initié. Et je vois toujours la même incompréhension se répéter. Le même piège. Le piège, ce piège, c'est de croire que le problème vient des individus, alors qu'il vient du système. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble. Premièrement, pourquoi votre diagnostic actuel est probablement faux. Deuxièmement, nous allons voir ce que vos résistants essaient vraiment de vous dire. Troisièmement, nous verrons les 3 erreurs systémiques qui sabotent votre projet. Et quatrièmement, comment passer d'une logique d'échec à une logique de transformation durable. Imaginez la scène. Un dirigeant de PME convoque son équipe de direction. Les résultats ne sont pas bons, il faut changer quelque chose. Alors, il a lu des articles, il a assisté à des conférences, on lui a dit, et il sait qu'il faut digitaliser, agiliser, transformer. Alors, il investit dans un nouvel outil collaboratif. Alors, il va y organiser les équipes, il va former les managers. Et 6 mois plus tard, personne n'utilise l'outil. Les anciens fonctionnements ont repris et les tensions sont toujours plus fortes qu'avant. Alors, que s'est-il passé? Alors, ce dirigeant a fait ce que 90% des dirigeants font. Il a soigné les symptômes sans comprendre la cause de la maladie. Edgar Morin, le grand penseur de la complexité, nous met en garde. On ne peut pas comprendre un système en l'isolant de son contexte. En entreprise, ce n'est pas une somme d'individus, une collection d'individus qu'on peut former séparément, sur lesquels on peut agir de façon individuelle. En fait, c'est un écosystème, un réseau d'interactions, de routines, d'accords tacites ou de décisions implicites. Prenons un exemple très simple. Vous formez Sophie, la responsable qualité, à une nouvelle méthode de travail. Sophie est motivée, elle a compris, elle veut appliquer maintenant. Et quand elle se retourne dans son service, ses collègues n'ont pas été formés. Son chef attend toujours les mêmes livrables et les indicateurs n'ont toujours pas changé. Alors, que va faire Sophie? Elle va s'adapter au système existant. Et en fait, en 3 semaines, sa formation aura été oubliée. Ce que j'appelle auto-immunité organisationnelle, c'est le système qui rejette le changement comme un corps étranger. Alors ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'intelligence. Cette intelligence individuelle et collective qui protège déjà ce qui fonctionne déjà. Alors parlons maintenant de la fameuse résistance au changement. C'est le bouc émissaire parfait. Il est pratique et il explique tout. Le projet n'avance pas, c'est la résistance au changement. Les équipes ne suivent pas, c'est la résistance au changement. Les résultats ne sont pas là, c'est la résistance au changement. Mais posons-nous une vraie question. Et si cette résistance était en fait de l'intelligence? Kurt Lewin, le père de la psychologie sociale moderne, l'a démontré dans les années 40. Les individus ne résistent pas au changement par principe. Ils résistent quand le changement menace quelque chose qui fonctionne pour eux. Alors, je me souviens d'une mission dans une PME industrielle. Le directeur m'avait appelé à cause d'un problème de résistance. Son responsable qualité, Marc, bloquait systématiquement les nouveaux processus. Pour le directeur, c'était lui. Il était réfractaire, passéiste. Sauf que, quand j'ai pris le temps d'écouter Marc, j'ai découvert autre chose. Marc avait 15 ans d'ancienneté.
Il connaissait chaque machine, chaque logiciel, chaque fournisseur, chaque subtilité du métier. Et les nouveaux processus qu'on voulait lui imposer, qui ne tenaient pas compte d'une dizaine de contraintes techniques et bien réelles. Donc Marc ne résistait pas. Il protégeait l'entreprise de mauvaises décisions. Vos résistants sont souvent vos meilleurs experts cachés. Alors au lieu de demander pourquoi tu refuses de changer, demandez-leur qu'est-ce que tu protèges qui marche déjà. Cette simple question change tout. Elle transforme un conflit en diagnostic. Maintenant qu'on a compris le problème, voyons les 3 erreurs systémiques qui sabotent la plupart des projets de transformation. L'erreur numéro 1, changer les individus sans comprendre le système. C'est l'erreur la plus fréquente. On envoie des gens en formation, on coach les managers, on développe les soft skills. Mais l'architecture cognitive de l'organisation reste intacte. Serge Moscovici, le grand psychosociologue, parlait des représentations sociales. Donc ces croyances partagées qui déterminent ce qui est possible, ce qui est normal, ce qui est acceptable dans un groupe. Tant que vous ne toucherez pas à ça, vous repeindrez une maison dont les fondations s'effondrent. L'erreur numéro 2, confondre l'outil et la transformation. Un nouveau CRM, un nouvel ERP, une nouvelle méthode agile. Les entreprises investissent des fortunes dans des outils et s'étonnent que rien ne change. Pourquoi ? Parce qu'un outil est un amplificateur. Si vos processus sont dysfonctionnels, l'outil amplifiera le dysfonctionnement. Si la communication est mauvaise, l'outil rendra visible mais ne réparera pas. La transformation digitale, c'est d'abord une transformation humaine. Et ça, les vendeurs de solutions technologiques ne vous le diront pas. L'erreur numéro 3 maintenant, imposer au lieu d'accompagner. C'est peut-être la plus subtile. Beaucoup de dirigeants pensent que le changement se décrète. On annonce la nouvelle organisation, on communique la nouvelle stratégie, on attend que les gens suivent. Mais le changement ne se décrète pas, il se construit avec les gens, pas contre eux. Ce que nous dit le sociologue Michel Crozier dans son livre, on ne change pas une société par décret. March et Simon aussi, 2 pionniers de la théorie des organisations, nous rappellent que les acteurs ont toujours une rationalité limitée. Ils n'obéissent pas mécaniquement, ils interprètent, ils négocient, ils adaptent. Et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est cette intelligence des acteurs, si vous la révélez, elle devient votre meilleur allié. Bon, on a vu pourquoi ça échoue, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous donner 3 principes qui changent la donne. Le premier principe, comprendre avant d'agir. Avant de lancer le moindre plan d'action, la moindre action, prenez le temps d'un vrai diagnostic systémique. Pas un audit financier, pas une enquête de satisfaction. Non, mais un diagnostic qui cartographie les interactions réelles, qui va identifier les influenceurs informels au sein de l'entreprise. Donc, qui va révéler les règles, par du temps non écrites. Ça prend du temps, oui. Ça vous fera gagner 10 fois plus après, en temps et en argent. Deuxième principe, transformer l'architecture cognitive collective. Les individus changent quand leur environnement leur permet de changer, mais pas avant. Donc travailler sur les représentations partagées, sur les croyances individuelles et collectives, sur ce que les individus et les groupes considèrent comme normal et possible. Alors c'est moins spectaculaire que d'acheter un logiciel, mais c'est infiniment plus puissant. Le troisième principe, révéler les intelligences individuelles et collectives existantes. Je ne crée pas les intelligences, je les révèle. Elles sont déjà là, dans vos équipes, dans vos résistants, dans vos experts de terrain. Mon travail, c'est de créer les conditions pour que ces intelligences s'expriment, se connectent, se mettent au service de votre projet de transformation. Ces 3 principes, c'est le cœur de ce que j'enseigne dans ma démarche AICIA. AICIA pour accompagnement innovant du changement par l'intelligence des acteurs. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien dans mes ressources gratuites en description.
Donc, pour résumer ce qu'on a vu ensemble, le changement est difficile, mais pas pour les raisons qu'on croit. Ce n'est pas un problème de résistance des individus, mais c'est un problème de système. Les erreurs classiques de traiter les individus isolément, confondre outils et transformation, imposer au lieu d'accompagner. Les solutions, comprendre avant d'agir, avec un vrai diagnostic systémique. Transformer l'architecture cognitive collective et révéler les intelligences qui existent déjà dans vos équipes. L'entreprise, on a vu, n'est pas une somme d'individus défaillants. C'est un écosystème complexe. Et quand vous commencez à le voir comme ça, tout devient possible. Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage, mettez un pouce bleu. Ça aidera vraiment à développer cette chaîne. Et si vous accompagnez des transformations, abonnez-vous à la chaîne. Je publie régulièrement des contenus pour vous aider à éviter les pièges classiques et à construire les transformations qui durent. Maintenant, j'ai une question pour vous. Dans votre expérience, quelle est l'erreur que vous avez vue le plus souvent dans les projets de transformation? Dites-le moi en commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds personnellement. Et si vous voulez commencer à mettre en œuvre un diagnostic, je vous ai préparé un guide gratuit en 7 questions pour révéler ce que personne ne voit. Le lien est en description. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt.